C'est très inquiétant ce qui est en train de se passer avec la fermeture de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, c'est-à-dire l'UNRWA, qui prend en charge la santé, l'éducation et le ramassage des ordures dans les camps de réfugiés. La Haute Cour de justice d'Israël a rejeté une demande de groupe de défense des droits humains de suspendre la loi interdisant à l'UNRWA d'opérer en Israël. Donc je rappelle par rapport à Jérusalem-Est que Jérusalem-Est est un territoire occupé qui fait partie de la Cisjordanie et que la première étape c'est de supprimer toutes les institutions, de finir de supprimer, parce qu'ils en ont supprimé des institutions qui s'occupent des Palestiniens. Et là, Jérusalem-Est, c'est un territoire occupé qui appartient théoriquement à la Cisjordanie et qui a été illégalement annexé par Israël dès les années 1980. Et surtout, la reconnaissance internationale a suivi à partir de 2018-2019, où Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale. Des milliers de Palestiniens ont repris la route vers le nord de la bande de Gaza. Je pense que vous avez tous eu l'info que le président Trump, samedi dernier, a proposé de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie dans le cadre d'un plan de paix consistant à nettoyer le territoire palestinien. Et en même temps, il a annoncé la livraison à Israël de matériel militaire qui avait été bloqué par l'administration Biden. Des centaines de personnes ont encore manifesté hier à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza contre cette idée de Trump de déplacer les Palestiniens de ce territoire vers l'Égypte et la Jordanie. On parle d'un cessez-le-feu, mais ce n'est pas du tout vrai, puisque c'est Netanyahou envisage, dès que cette période définie, qui s'appelle en fait une trêve, de recommencer les hostilités et de recommencer à bombarder après cette trêve. Donc il faut arrêter de parler de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, normalement, c'est durable, définitif, et puis on négocie pour voir comment on fait la paix. Alors que là, c'est uniquement une trêve pour un échange d'otages et d'otages des deux côtés, hein, parce qu'il y a aussi des otages palestiniens en prison de façon arbitraire et des otages israéliens. Et on est toujours dans l'évolution de l'appréciation du droit international qui est en train de perdre complètement son appellation et qui est en train d'être bousculé. Je viens d'apprendre là une initiative qui était lancée à La Haye, qui s'appelle le groupe de La Haye, devant justement cette perturbation et cette confusion devant le droit international. Plusieurs pays se sont réunis, les pays du Sud. Donc il y a l'Afrique du Sud, le Chili, la Colombie, la Namibie, le Sénégal, la Malaisie, le Honduras, la Bolivie et le Belize se sont réunis pour créer un groupe qui s'appelle le groupe de La Haye pour observer et agir pour que l'application du droit international s'applique. Stop au commerce d'armement avec Israël. Le 15 janvier 2025, un accord de cessez-le-feu a été trouvé. Le cessez-le-feu doit devenir permanent et définitif. L'horreur de ces 15 derniers mois ne doit jamais se reproduire. Le génocide du peuple palestinien doit prendre fin une fois pour toutes. Plus jamais ça. Pour cela, la campagne Stop Arming Israel doit continuer. Aucun retour au business as usual ne doit être envisageable pour les vendeurs d'armes. Pour que le cessez-le-feu soit complet, c'est le commerce d'armement avec Israël qui doit cesser. Nous le savons, sans les armes vendues par les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, mais aussi
par la France, ce génocide n'aurait jamais eu lieu. Les bombardements se seraient arrêtés au bout de quelques jours. Nous le savons aussi, le matériel vendu par nos pays exportateurs d'armes est utilisable pendant de longues années. Les armes et les composants vendus aujourd'hui serviront au meurtre de demain. Israël est un criminel de guerre récidiviste. Continuer et reprendre de plus belle le commerce d'armement avec lui reviendrait à préparer sa prochaine vague génocidaire. Nous le savons également, Israël est plus que jamais dépendant de son industrie d'armement et les marchands de mort israéliens comptent bien tirer leur épingle du jeu. Plomb durci, bordures protectrices, glaive de fer. Après chaque offensive, les chiffres des exportations d'armes israéliennes s'envolent. Les entreprises présentent à la clientèle internationale leurs dernières innovations estampillées « testées au combat », c'est-à-dire testées sur le champ de bataille. La Palestine est pour les vendeurs d'armes un laboratoire à ciel ouvert. Le génocide en aura été le test le plus abouti. Ni la justice internationale, ni les résolutions de l'ONU, ni les appels creux à la paix lancés par nos chefs d'État n'auront donné lieu à un embargo sur les armes. Le commerce d'armement repose sur une force de travail bien réelle. De l'ingénieur qui conçoit les armes à l'ouvrier qui les fabrique, en passant par le transporteur qui les déplace. Si les travailleurs, les travailleuses s'y opposent, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui s'arrête.